Lecture des citations du message du temps de la fin, prêché par notre précieux frère William et Marion Branham, sur Abraham a chassé les oiseaux, les vautours loin du sacrifice. Version Shekinah Publication. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Dans la prédication Croire en Dieu, prêché dimanche le 24 février 1952, paragraphe 61, frère Branham dit. Et puis la Bible dit qu'Abraham, vous savez comment il a offert son sacrifice, il a éloigné les oiseaux du sacrifice jusqu'au coucher du soleil, et les ténèbres sont venues, et l'Esprit de Dieu est descendu et lui a parlé. Et Abraham a cru en Dieu. Dans la prédication Israël en Égypte, prêché mercredi le 25 mars 1953, paragraphe 82, frère Branham dit. Maintenant il prit ses animaux, la génisse, la chèvre et les béliers et une tourterelle et une colombe, et il partagea les béliers et la génisse et ainsi de suite, et les étala par terre. Il posa la tourterelle là et sans la couper. Et il tint les oiseaux éloignés de cela jusqu'au coucher du soleil. Et Dieu vint vers Abraham pour confirmer cette alliance. Il descendit et dit, maintenant Abraham, maintenant je vais te montrer ce que je vais faire. Et dans la prédication l'alliance inconditionnelle, prêché samedi le 6 mars 1954, paragraphe 42, frère Branham dit. Remarquez alors à ce moment-là, Dieu a dit, Abraham, je vais te montrer comment je vais le faire. Et il a juré par cela, il a juré qu'il le ferait. Ensuite, observez ce que Dieu a fait. Il est allé là et il a dit à Abraham, il a endormi. Et Abraham, observez le premier verset, a offert ses sacrifices jusqu'au moment où le soleil s'est couché. Et il a chassé les oiseaux loin du sacrifice. Et puis, lorsque le soleil s'est couché, maintenant observez, Dieu a donc dit à Abraham, Abraham, je vais te montrer que toi ou ta semence après toi, vous n'avez rien à voir à faire dans ceci. Je fais cela moi-même par élection. Alléluia! Oh là là! Saisissez la chose, vous les pentecôtistes. Voici les fondements de la grâce. Voici les fondements de la foi. Et voici pourquoi nous pouvons avoir la foi, une foi infaillible dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans la prédication, il jura par lui-même. Prêché dimanche le 12 décembre 1954. Paragraphe 133, frère Branham dit. Eh bien, il a découpé la génisse et le chèvre et tout en morceaux, et il les a mis les morceaux les uns vis-à-vis des autres, montrant que cela concorderait d'une dispensation à l'autre. Mais les tourterelles et autres, il ne les a pas découpées. Et lorsque les oiseaux de proie se sont posés sur le cadavre, Abraham les a chassés. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dans la prédication, il jura par lui-même. Prêché dimanche le 12 décembre 1954, paragraphe 198, frère Branham dit. Maintenant remarquez, oh là là, avant qu'il fasse cela, Abraham tua les animaux et les plaça là, et il les fit tel que Dieu lui avait dit. Alors il commença à faire sombre. Il chassa les oiseaux loin de ses morceaux. L'obscurité vint, les oiseaux rentrèrent dans leur nid et ainsi de suite. Une terrible... Dans la prédication Abraham, prêché mercredi le 8 juin 1955, paragraphe 36, frère Branham dit. Je peux les voir continuer disant, Seigneur, veux-tu me donner un... Comment vas-tu me confirmer ceci? Et il a fait sortir là ce jour-là. J'aurais souhaité que nous ayons du temps pour aborder cela. Il est temps de terminer maintenant.
Mais j'aurais souhaité avoir le temps d'aborder toutes ces choses pour nous faire parvenir jusqu'à ces petits points. Mais nous allons sauter juste pour toucher quelques points importants. Regardez là ce jour-là, lorsqu'il lui a dit qu'il confirmerait cela, et observez comment cela s'est passé pour Abraham. Il a tué cette petite génisse de 3 ans et la brebis de 3 ans, ainsi que la chèvre de 3 ans, puis il les a coupées en deux. Et il les a placés une tourterelle et un jeune pigeon là, et il a chassé les oiseaux. Et le soir, ou lorsque le soleil s'est couché, observez ce qui est arrivé premièrement. Un très profond sommeil tomba sur Abraham, montra ceci. Abraham, eh bien, j'avais fait une alliance avec Adam. Adam, si toi tu fais ceci, je te prendrai comme partenaire. Si tu fais telle chose, moi je ferai telle chose. Et Adam a brisé sa promesse. L'homme brise toujours sa promesse. Mais Abraham, cette fois-ci, ce n'est pas si toi tu fais, voici ce que moi je vais faire. Ceci, c'est mon alliance avec toi. Amen, inconditionnellement. Oh frère, si jamais vous voyez cela, vos yeux s'ouvriront directement. C'est vrai, ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte, c'est ce que Dieu a fait pour vous en Christ. C'est vrai, il ne s'agit pas de ce que vous faites, c'est ce que lui a fait. Dans la prédication L'appel d'Abraham, prêché mercredi le 16 novembre 1955, paragraphe 38, Frère Branham dit. Ensuite, il a invité Abraham à aller dehors pour lui donner la confirmation de cette alliance. Abraham a dit, « Tu vois que je suis encore sans enfant. Et le seul héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il a dit, « Je m'en vais sans enfant. C'est lui qui sera mon héritier. Et le seul enfant que j'ai, c'est Ismaël, celui que j'ai eu de la servante Agar. » Il a dit, « Eh bien, sors par ici, je vais te faire comprendre cela, Abraham, ce que je vais faire pour toi et pour ta postérité après toi. » Maintenant, enfants d'Abraham, restez tranquillement assis et écoutez rapidement et nous irons tout droit au bout. Il a mené Abraham dehors et Abraham a offert un sacrifice à l'Éternel. Et il a tué une petite génisse et une chèvre, tous de 3 ans, et un bélier. Et il a pris un pigeon et une tourterelle. Il a divisé en deux la génisse, le bélier et la chèvre. Il a mis le morceau ensemble. Mais la tourterelle et le pigeon, il ne les a pas divisés en deux. Oh, j'aurais souhaité que nous ayons le temps pour aborder. Nous aborderons peut-être cela demain soir. Voyez pourquoi il n'a pas divisé en deux ces pigeons et cette tourterelle. Voici la raison. Une tourterelle ou un pigeon, cela représentait ou bien cela faisait l'expiation pour la guérison. Dieu a changé son alliance, passa de la loi à la grâce, mais il n'a jamais changé la guérison. Elle est restée toujours la même. Et il ne les a pas divisés. Et lorsqu'il les a mis ensemble, il en a éloigné les oiseaux jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, écoutez attentivement. Voici comment on faisait l'alliance. Voici pourquoi aujourd'hui Jésus est ressuscité des morts. Voici pourquoi aujourd'hui il fait la même chose que vous le voyez faire. Dans la prédication L'appel d'Abraham, prêché mercredi le 16 novembre 1955, paragraphe 39, Frère Branham dit. Maintenant, il montre à Abraham en symbole ce qu'il allait faire pour toute sa postérité après lui. En effet, d'Abraham viendrait Isaac, et d'Isaac viendrait Christ. Cela montrait quel genre de sacrifice il allait accomplir par Christ. Lorsqu'Abraham en a donné une préfiguration, quand il est allé à la montagne pour offrir Isaac, Dieu a épargné Isaac, mais il n'a pas épargné son propre fils, parce qu'Isaac qui portait le bois, ainsi que tous les restes juste là sur la même colline, était seulement une ombre de Christ, comme nous allons le voir plus tard dans notre leçon pendant une soirée ou deux. Bien, remarquez, qu'a-t-il? Oh, se merveiller! Il en a éloigné les oiseaux jusqu'au coucher du soleil. Remarquez, ensuite un profond sommeil est tombé sur Abraham.
Tout d'abord, Abraham, je vais t'écarter de la scène pour te montrer que tu ne peux rien faire là-dedans. Ceci, c'est mon alliance. Et il n'y avait rien, frère, que vous pourriez faire là-dedans. Il n'y a pas une seule chose, sœur, que vous avez faite là-dedans. C'est ce que Dieu a fait pour vous en Christ. Ce n'est pas parce que vous étiez bon. Ce n'est pas parce qu'une mère était bonne. Mais quoi? Christ a été bon et c'est ce que Christ a fait en vous appelant. Dans la prédication, l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Prêché jeudi le 23 février 1956. Paragraphe 66, Frère Branham dit. Et remarquez, puis quand il a donné cette promesse, et Abraham, maintenant j'aimerais que vous remarquiez, Dieu avait dit à Abraham de faire ceci et il a disposé chaque morceau. Et puis, il a veillé sur cela, protégeant cela contre les oiseaux jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, écoutez attentivement pendant que nous nous apprêtons à terminer. Il a veillé sur cela jusqu'au coucher du soleil et quand on tendait vers le coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Qu'était-ce? Dieu dit, maintenant Abraham mon fils, je vais te montrer que ça ne sera pas quelque chose que tu auras à faire. C'est moi qui le ferai de toute façon. Je suis déterminé à sauver l'homme sans tenir compte de quoi que ce soit. Et Dieu va le faire. C'est par la grâce qu'il le fera. Oh, quand j'y pense, cela me pousse bien à crier. Je me dis, oh, il n'y a rien que je puisse faire. Rien sinon le sang de Jésus. Je n'ai rien à offrir. Ma justice suprême par rapport à la sienne ne serait que des haillons souillés à ses yeux. Je suis donc un pécheur pour commencer et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Mais il peut faire quelque chose. Il a pris le sang de son fils et il m'en a couvert comme ça. Il me voit donc un homme juste parce que le sang de son fils m'a rendu juste. Dans la prédication La foi, prêché vendredi le 27 avril 1956, paragraphe 43, Frère Branham dit. Et Abraham, Dieu l'a pris et il l'a fait dormir. Maintenant montrant, Abraham, je vais te mettre hors du tableau. Il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Je vais faire cela moi-même. Je vais te montrer comment je vais m'y prendre, Abraham. Il a donc fait dormir Abraham. Et quand Abraham s'est endormi, il avait chassé les oiseaux de proie jusqu'au coucher du soleil, les éloignant des corps des animaux morts. Et puis, quand Abraham s'était endormi, tout d'un coup, une obscurité horrible est apparue devant lui. La mort qui s'abat sur chaque homme, la séparation, il n'arrive pas à voir où il va. Tout homme non régénéré est passible de mort. La mort, c'est ce qui frappe en première la race humaine, à cause de la transgression de la parole de Dieu. Et puis, après cela, il a vu la fumée, une fournaise ardente. Chaque pécheur mérite d'aller en enfer. Chaque être humain devrait aller en enfer. Exact. Premièrement la mort, après la mort, l'enfer. C'est ce qu'il a promis. Mais remarquez, il a vu ensuite une petite lumière passer. Une petite lumière. Oh là là, cette petite lumière s'élevait et passait entre ces deux morceaux de chair, faisant des va-et-vient entre eux. Abraham étant un prophète, sut ce que cela représentait. Dieu lui montrait ce qu'il allait faire au calvaire. Il lui permettait de voir au-delà du rideau et voir le calvaire là. Au travers de la sémence d'Abraham, au travers d'Isaac, Christ allait venir et les sacrifices allaient être offerts. Dans la prédication La foi, prêché mercredi le 15 août 1956, paragraphe 57, Frère Branham dit. Et maintenant, regardez, la raison pour laquelle il les a découpés en deux, c'est que l'alliance du salut a persisté entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sur base d'un sacrifice différent, sur base d'un seul sacrifice, sur les animaux et l'autre sur le Fils de Dieu. Mais la colombe, la guérison a toujours été basée sur la foi des gens. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas pu être partagées.
Maintenant suivez. Cela devrait pratiquement faire pousser des cris aux pentecôtistes. Remarquez, même s'ils sont si loin, observez ce qui est arrivé. Il les a découpés en deux. Et il a dit, maintenant Abraham, surveille que les oiseaux ne s'approchent pas d'eux. C'est qu'il n'était pas descendu manger le corps mort de la vache jusqu'au coucher du soleil. Et quand le soleil s'est couché, maintenant suivez attentivement. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Abraham. En d'autres termes, Abraham, il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. L'alliance est toujours sans condition. Et c'est moi qui vais faire cela. Et je vais donc te mettre hors du tableau. Toi, va dormir. Et quand Abraham s'est endormi, ce qui montrait qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas arrêter de manger la viande, ou observer des jours, ou faire ceci ou faire cela, ou essayer de mériter par lui-même quelque chose, ou être aspergé de cette façon-ci, être baptisé par l'arrière, ou de haut en bas, ou essayer de mériter quelque chose. C'est la grâce de Dieu qui fait cela chaque fois. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêchée dimanche le 9 décembre 1956, le soir, paragraphe 31, frère Branham dit, il est allé tuer les animaux. Il les a découpés en deux. Il les a étalés, un morceau vis-à-vis de l'autre. Mais les tourterelles, il ne les a pas partagés ni les pigeons. Si seulement nous avions le temps d'aborder cela, la tourterelle représente la guérison divine. L'expiation a changé. Le temps a changé. De la loi à la grâce. Mais Dieu a toujours eu tout le temps, non pas par les lois ni les actes, mais toujours par la grâce. Il a eu un moyen de guérir son peuple. Le serpent d'airain, la piscine de Bethesda, sur toute la ligne, il a toujours eu une expiation pour la guérison de son peuple. Mais ces animaux qui avaient été découpés et déposés morceau par morceau, alors Abraham a veillé aux oiseaux de proie, alors qu'ils se mettaient à descendre pour se poser dessus. Et Abraham les a chassés jusqu'au coucher du soleil. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêchée dimanche le 6 janvier 1957, paragraphe 41, frère Branham dit, remarquez, il a toujours eu une voie pour la guérison, même lorsqu'il avait des juges et qu'ils avaient toutes sortes de dispensations. Mais Dieu continue de guérir. Mais il a coupé les animaux, les 3 bêtes, mais il n'a pas coupé la tourterelle ni le pigeon. Il les a posés. Il en a éloigné les oiseaux. Eh bien, observez comment Dieu lui a dit ce qu'il allait faire. Maintenant, lorsque le soleil s'est couché, il a dit, maintenant Abraham, un profond sommeil tomba sur Abraham. Eh bien, qu'est-ce? Abraham, tu n'as rien à faire dans ceci. Ça, c'est mon travail. Je vais faire ceci, parce que tu n'arriveras pas à garder cela. C'est pourquoi je vais le faire de toute façon. Abraham, je vais te mettre hors du tableau. Va te coucher. Et Abraham est allé se coucher. Et ensuite, la première qu'il a vue, la première chose qu'il a saillie, c'était la frayeur et l'obscurité. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente la mort. C'est ce qui doit arriver à chaque pécheur. Chaque personne doit affronter la mort. Des ténèbres horribles parurent devant lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la chose suivante qu'il a vue, c'était une fournaise fumante. Qu'était-ce? L'enfer. Chaque pécheur ira là-bas. Chaque âme impénitente ira là en enfer. Et ensuite vint une petite lumière blanche. Et remarquez, elle est passée entre chacun de ces morceaux. Elle a fait des va-et-vient. Il a dit, Abraham, c'est ce que je vais faire. C'est de cette manière que je vais le faire. Que faisait-il? Il faisait son alliance avec Abraham. Dans la prédication Jéhovah Jireh prêchée mardi le 26 mars 1957, paragraphe 51, frère Branham dit. Et puis, il voulait savoir comment cela se ferait. Et si Dieu ne faisait rien pour lui là, j'espère que l'Église peut voir cela. Il a pris Abraham et a dit,
Prends une génisse de 3 ans, prends une brebis de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et une tourterelle et un pigeon. Et Abraham les a découpés en deux, tous sauf les oiseaux, et il les a exposés là. Et il a éveillé à ce que les oiseaux de proie ne les emportent pas jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, voyez comment Dieu a parlé à Abraham et a annoncé Christ sous forme de type. Dans la prédication Jéhovah Jireh prêchée mercredi le 12 juin 1957, paragraphe 32, Frère Branham dit. Ensuite, remarquez, maintenant, vous y êtes, vous les enseignants arméniens, mes frères. Je n'ai pas l'intention de faire pénétrer à frontal ceci maintenant. J'aimerais juste que vous observiez ceci très attentivement pour vous montrer que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce, par l'élection, par la préscience. C'est Dieu qui sauve. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Remarquez, Abraham monte ici sur ces flancs de la colline. Maintenant, tu as veillé à l'éloigner les oiseaux de ces... Lorsqu'il les a mis ensemble, il a dit, tu as veillé à éloigner les oiseaux de ces animaux. Et le soleil est en train de se coucher maintenant. Et la Bible dit, un profond sommeil tomba sur Abraham. Maintenant, tu n'as rien à faire là-dedans, Abraham. Je vais simplement te mettre en dehors de la chose, te montrer que cela ne dépend pas de ce que tu peux faire ou de ce que tu veux. C'est moi qui fais cela. C'est moi qui sauve. Il avait sauvé au départ. Il lui a dit qu'il était venu vers lui quand il était âgé. Il allait sauver sa postérité après lui. Dieu l'a fait par la grâce souveraine. Alors, de quoi avez-vous peur? Voilà les problèmes de l'Église. Vous avez peur. N'ayez pas peur. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Cessez d'avoir peur. Prenez sa parole. Que le Saint-Esprit qui est en vous prenne vie. Il est très faible. Qu'il se réveille pour prendre conscience de l'ère même dans laquelle vous vivez. Du temps dans lequel vous vivez. Observez-les. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêchée samedi le 10 août 1957, paragraphe 31, Frère Branham dit, eh bien, Abraham se faisait donc vieux et il a dit, Seigneur, comment serais-je ceci? Maintenant, je voudrais vous montrer un peu quelque chose ici. Je voudrais que vous écoutiez tranquillement. Dieu parla à Abraham disant, va chercher une génisse de 3 ans, avec une brebis et ainsi de suite, ainsi que des tourterelles, et coupe-le par le millier, mais ne divise pas les oiseaux. Les oiseaux étaient placés entiers. Maintenant, si vous êtes spirituel et comprenez, l'oiseau représente toujours le sacrifice pour la guérison. Dieu passa de la loi à la grâce, mais le fondement pour la guérison a toujours été la foi. Remarquez, mais il sépara ces morceaux en deux. Et ensuite, Abraham observa le coucher du soleil et il éloigna les oiseaux. Et lorsqu'il se fit nuit, écoutez attentivement, lorsqu'il commença à faire nuit, un profond sommeil tomba sur Abraham. Dieu allait montrer, maintenant, ceci pourrait pincer juste un petit peu mon frère arménien. Mais je ne vais pas vous empêcher de crier, mais restez tranquille juste une minute. Écoutez. Dans la prédication Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêchée dimanche le 22 septembre 1957, le soir, paragraphe 395, Frère Branham dit, et Abraham est allé prendre une brebis et la chèvre et l'agneau, ou plutôt la génisse, et il les a immolés. C'étaient tous des sacrifices purs, et il les a partagés en deux, et il les a étalés. Puis il est allé prendre des tourterelles, et il les a placés là. Ensuite, Abraham veillait, chassa les oiseaux de proie loin de cela, attendant que Dieu vienne. Maintenant, Seigneur, voilà les sacrifices. Comment vas-tu faire cela?
je ne sais pas comment tu vas sauver l'homme contre sa propre volonté. Je ne sais pas comment tu vas faire cela. Comment peux-tu le faire, Seigneur? Dans la prédication Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché dimanche le 22 septembre 1957 le soir, paragraphe 398, Frère Branham dit: Ainsi Abraham, monte donc ici maintenant. Assis-toi ici et veille à ce que les oiseaux de proie se tiennent éloignés. Aussi, il a chassé de là tous les oiseaux de proie jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêché lundi le 27 janvier 1958, paragraphe 33, Frère Branham dit: Et remarquez donc, il était parmi des gens qui parlaient une langue différente, mais il était dans l'alliance de Dieu. Et puis, après plusieurs années, après qu'il eut pratiquement 100 ans, il a demandé au Seigneur: comment cela se fera-t-il? Et le Seigneur a dit: viens ici dehors, Abraham, et je te montrerai comment je vais faire cela. Abraham est donc sorti. Maintenant, j'aimerais que vous suiviez attentivement. Nous touchons les points saillants pour essayer d'aborder notre texte. Oh, la parole est si bonne. Vous y emballez simplement et vous ne savez pas où arrêter. Et il a dit: viens et je te montrerai comment je vais faire cela. Il a amené Abraham dehors et il a dit: trouve-moi une génisse de 3 ans. Frère Branham se racle la gorge. Excusez-moi, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, un pigeon et une tourterelle. Et il coupa les animaux en deux, les découpa moitié-moitié, les plaça par terre, mais il ne coupa pas la tourterelle et les pigeons. Puis Abraham se retira après avoir chassé tous les oiseaux de proie, loin de cela jusqu'au soir, et le soleil commençait à se coucher. Ensuite, observez donc ce qui est arrivé à Abraham. Dans la prédication La foi d'Abraham, prêché mercredi le 15 avril 1959 le soir, paragraphe 64, Frère Branham dit: Eh bien, et lorsque Abraham a fait cela, alors il a dit, quand il a fait cela, que les oiseaux de proie sont descendus et ont commencé à s'abattre sur les sacrifices. Et Abraham les a chassés jusqu'au coucher du soleil. Maintenant suivez, il y avait 3 éléments. Une frayeur terrible et une obscurité assaillir Abraham. Puis, après cela, il a vu une fourneuse fumante. Enfin, après cela, il a vu de flammes. Et suivez ce que cela représentait. Cette petite flamme est passée entre chacun de ces morceaux de sacrifice, confirmant l'alliance à Abraham. Il n'y avait rien qu'Abraham avait fait, mais c'est l'alliance de grâce d'Abraham sans condition. Non pas si tu veux, Abraham, c'est ce que je fais. Non pas si tu fais ça, si tu fais cela. C'est ce que moi, j'ai déjà fait. C'est ce qu'il accomplira en Christ. Il accomplit par les sacrifices. Juste un instant, je vais aborder cela. Premièrement, l'obscurité, c'est la mort. Chaque homme, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Deuxièmement, une fourneuse fumante, c'est l'enfer, c'est la place de chaque pécheur. Mais après cela est passée une petite lumière. Oh Dieu, grâce, grâce étonnante, éclairant le chemin, concluant une alliance. Eh bien, direz-vous, Frère Branham, je ne vois pas l'alliance. Très bien, la voici maintenant. Dans la prédication La postérité d'Abraham, prêché jeudi le 23 avril 1959, paragraphe 49, Frère Branham dit: il va lui confirmer les serments. Il a donc dit: Abraham, prends-moi une génisse de 3 ans, et les béliers et ainsi de suite, une tourterelle et une colombe. Si donc vous remarquez bien, Abraham avait apprêté les sacrifices et il les avait coupés en deux et il les avait disposés l'un vis-à-vis de l'autre. Mais la tourterelle et la jeune colombe, il ne les a pas partagées. Oh, si nous avions le temps d'aborder cela en rapport avec la guérison divine,
Voyez-vous la raison pour laquelle il n'a pas coupé ces oiseaux, mais néanmoins quand il les a disposés ensemble, Abraham a alors veillé et a éloigné les oiseaux loin du sacrifice jusqu'au coucher du soleil. Oh, observez maintenant comment il confirme ses serments. Et oh mes frères arméniens, tenez-vous tranquille juste une minute et écoutez ceci. Remarquez, juste pendant que le soleil se couchait, une grande frayeur vint assaillir Abraham, la mort par laquelle doivent passer tous les hommes. Une frayeur. Ensuite, après cela, apparut une fournaise fumante. Chaque homme doit aller en enfer. Mais après cela, apparut une petite lumière blanche qui passa entre les animaux partagés. Oh là là! Comprenez-vous cela, ce dont il parle? Christ, voyez-vous? Dans la prédication, dès ce moment, prêché samedi le 16 juillet 1960, paragraphe 55, Frère Branham dit. Eh bien, la tourterelle a toujours été représentée ou été utilisée comme sacrifice expiatoire pour la maladie. Vous voyez, les colombes n'étaient pas coupées en deux. Les autres étaient coupées en deux parce qu'avec l'évangile, l'alliance était changée de la loi à la grâce, mais la guérison divine est toujours restée la même. Pour guérir la lèpre, on prenait un pigeon ou une colombe et on lui coupait la tête et on versait son sang sur l'autre et ce dernier était relâché pour la purification de la lèpre. Il faisait l'aspersion en criant saint. Maintenant à ces propos, remarquez ceci. Les colombes n'étaient pas coupées en deux. Maintenant observez les symboles. Oh là là! J'espère que vous saisissez ceci. Quand Dieu, Abraham chassait tous ces oiseaux de proie loin de cela, les oiseaux du ciel, jusqu'à ce que le soleil commençait à se coucher. Et quand le soleil s'est couché, cela signifie qu'il n'y aura plus de temps. Et là, un profond sommeil est tombé sur Abraham, comme cela arrive à chaque mortel né sur cette terre. Nous entrons dans le sommeil de la mort. En fait, vous ne mourrez pas, vous vous en allez simplement et vous changez de demeure. Dans la prédication, l'alliance confirmée d'Abraham, prêché vendredi le 2 février 1961, paragraphe 138, Frère Branham dit. Mais du temps d'Abraham, lorsqu'on faisait une alliance l'un avec l'autre, il le faisait d'une manière différente. Eh bien, lorsqu'il faisait une alliance l'un avec l'autre, en Orient, à l'époque, eh bien, observez comment Abraham, Dieu avait donc confirmé cette alliance avec lui. Et observez comme il l'a fait. Il a pris une brebis et les sacrifices et il a coupé en deux. Et il a étendu là. Eh bien, remarquez donc, Abraham a chassé les oiseaux de dessus les sacrifices. Il a gardé les sacrifices purs. Oh frère, chassez les vautours de dessus les sacrifices. C'est ce que j'essaye de faire maintenant. Chasser les vieux vautours mondains d'Hollywood, loin de l'église pentecôtiste. Voyez, oui, chassez-les de loin de nos femmes, de nos frères et autres. Et vous pouvez avoir toutes ces plaisanteries stupides et vaniteuses et des choses que vous aimerez. Laissez-les les avoir, c'est ça leur royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous vivons ici en tant qu'Américains, mais notre âme vient d'en haut. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vie éternelle vient du mot Zoé. Et Zoé, c'est la vie même de Dieu. Nous sommes une partie de sa vie. La prédication, l'alliance confirmée d'Abraham, prêchée vendredi le 10 février 1961, paragraphe 145, Frère Branham dit. Eh bien, lorsqu'Abraham a chassé tous les vautours du sacrifice jusqu'au coucher du soleil, c'est ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. Chasser les vautours jusqu'au matin. C'est tout ce que je peux dire. Oui. Maintenant,
observez ce qui s'est passé. Aussitôt après cela, un profond sommeil est tombé sur Abraham. Voyez, eh bien, le sommeil veut dire la mort. Lorsqu'il a ouvert les yeux et qu'il a regardé, voici qu'il y avait une fourneuse fumante. C'est là que va tout pécheur, l'endroit où nous méritons tous d'aller. Il y avait une fourneuse fumante. C'est l'enfer, là où tout homme et toute femme nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. C'est exactement l'endroit où nous méritons d'aller. À la prédication Jéhovah Jireh, prêchée dimanche le 26 février 1961, paragraphe 45, Frère Branham dit: Maintenant remarquez ce qui est arrivé. Et Abraham a dit: à quoi connaîtrai-je ces choses? C'est ce qu'a demandé Abraham. Eh bien, je voudrais que vous suiviez très attentivement, frère, pendant un moment. Dieu a dit: je vais te dire comment je vais le faire. Bon, l'alliance était faite sans condition. Mais Dieu a dit: je vais te montrer comment je vais te la confirmer, te dire comment je vais le faire. Et Abraham est allé prendre une génisse de 3 ans et un bélier de 3 ans et ainsi de suite. Et il les coupa par le milieu et il prit une tourterelle, une colombe. Et alors, il a entendu jusqu'au coucher du soleil. Il chassa tous les oiseaux loin des cadavres. Dieu avait promis de les rencontrer. Ainsi, quand il les fit, Abraham chassa tous les oiseaux et quand la nuit fut tombée. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêchée dimanche le 12 mars 1961, paragraphe 48, Frère Branham dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront les croyants. On impose les mains à ces croyants. Ces croyants disent: Amen, je suis la postérité d'Abraham. Je crois cela. Alors, ça marche bien pour lui, ça s'accomplira. Eh bien, voici les miracles. Abraham a dit à Dieu: comment les saurais-je? Il a dit: Abraham, va me prendre une chèvre, une génisse, un bélier et offre-moi un sacrifice. Et Abraham les coupa, les immola, les coupa par le millier. Il prit la tourterelle et un jeune pigeon, il les projeta en l'air. Et il offrit un sacrifice à l'Éternel. Et alors il a entendu là, chassa les oiseaux de proie jusqu'au coucher du soleil. Et au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Ce sommeil-là, c'est un sommeil éternel. C'est ce que cela annonçait. Tous les hommes doivent mourir. Et une horreur horrible d'obscurité était devant lui, et une fourneuse fumante où ira chaque homme qui est né dans ce monde. Il est venu dans ce monde étant conçu dans l'iniquité. Il est venu dans ce monde en proférant des mensonges. C'est un menteur, un impie, un renégat aussitôt né. Dans la prédication L'Alliance de grâce d'Abraham, prêché vendredi le 17 mars 1961, paragraphe 33, Frère Branham dit: maintenant, il va confirmer cette alliance à Abraham, ou plutôt signer le contrat avec lui. Il lui a déjà dit: je te donnerai cela. C'est une promesse. Maintenant, il va signer cela et prouver comment il va faire cela. Ainsi, Abraham a fait toutes ces choses et il a veillé sur les sacrifices. Il a chassé les oiseaux loin de cela jusqu'au coucher du soleil. Ils ne sont pas... Vous savez, il ne faut pas que les sacrifices soient contaminés. Ainsi, il a chassé les oiseaux jusqu'au coucher du soleil. Et quand le soleil s'est couché, maintenant écoutez, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une profonde et épouvante obscurité vint assaillir Abraham
pendant son sommeil. Vous souvenez-vous de cela? Cela représente la mort pour tout homme. Et une fourneuse fumante était devant lui. Tout pécheur mérite d'aller en enfer. Mais après cela, une petite lumière est passée. Vous voyez, tout homme meurt de la mort de séparation. Et l'enfer est son destin. Mais après cela, une petite lumière blanche est passée. Observez-la. Elle est passée au milieu de ses sacrifices, au milieu de la chèvre, de la génisse et du bélier. Il a agréé et passé au milieu d'eux, confirma ainsi à Abraham ce qu'il allait accomplir. La prédication Abraham et sa postérité après lui. Prêché dimanche le 16 avril 1961. Paragraphe 50, Frère Branham dit. Très bien, on immole les sacrifices. On se tient juste au milieu de ces sacrifices, on lève le main vers Dieu et on jure. S'ils brisent cet accord, que leur corps soit comme le corps mort qui gisait là. Puis, ils prennent cela et les déchirent. L'un prend un morceau et l'autre un autre morceau. Eh bien, il n'y a aucun moyen au monde d'ajuster donc ces morceaux, à moins que ça soit absolument la même chose lorsqu'on les rassemble. Moi, je prends mon morceau, lui prend les siens. Eh bien, qu'a fait Dieu? Il allait lui dire ce qu'il ferait, comment il le ferait par un sacrifice, comment il ferait de lui le Père des nations. Et pourtant, il ne lui avait pas encore donné ce nom-là, mais il ferait de lui le Père des nations. Lui avait immolé les sacrifices, lui montrant par ses... Suivez donc. Qu'a vu Abraham? La première chose, après avoir immolé les sacrifices, il a chassé les oiseaux de proie jusqu'au coucher du soleil. Qu'arriva-t-il au coucher du soleil? Un profond sommeil s'abattit sur Abraham. Est-ce vrai? Genèse chapitre 15. Un profond sommeil s'abattit sur Abraham. Qu'est-ce? La mort pour chaque être humain. Toute la postérité d'Abraham. Dans la prédication Jéhovah juré numéro 1, prêché jeudi le 5 juillet 1962, paragraphe 158, Frère Branham dit. Bien, mais remarquez ce qu'il a fait ici. Il prit ces trois animaux et les coupa, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et ensuite Abraham rentra. Eh bien, c'était le sacrifice. Et il veilla jusqu'au coucher du soleil. Et les oiseaux de proie, des vautours, s'abattirent sur le sacrifice d'Abraham. Et Abraham les chassa, il les repoussa. De quoi ceci est-il le type? La sémence d'Abraham au dernier jour chasse les démons du sacrifice. Elle les chasse du sacrifice. Dieu l'a promis. Ce sacrifice, Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tous ces esprits incrédules essayent de les dévorer. L'homme de Dieu, la sémence d'Abraham, se tient là, chassant les démons loin de cela. Maintenant, la confirmation de l'alliance, la confirmation pour montrer que la sémence d'Abraham dans... Je vais dire la véritable sémence royale. Rappelez-vous que la sémence naturelle a failli parce qu'elle a accepté la loi au lieu de la parole de grâce. Et il en est de même des gentils qui sont dans la confusion dans ces derniers jours. Mais il y a une sémence royale qui a la parole. Elle reste fidèle, elle chasse les démons, elle accomplit de grands miracles et des prodiges. Elle éloigne toute incrédulité de la parole. Elle garde le sacrifice pur, elle garde la parole sainte. Elle honore, elle n'y mélange rien, elle n'y ajoute rien, elle ne laisse rien s'en approcher, elle monte la garde, ne permettant à rien de la toucher. Dans la prédication Jéhovah juré, première partie, prêché jeudi le 2 avril 1964, paragraphe 95, Frère Branham dit. Et il prit ses sacrifices et les tua, et il les mit ensemble bout à bout quand il les déposa par terre. Il veillait pour chasser les oiseaux loin d'eux, afin que ces oiseaux ne puissent pas venir se poser sur la viande fraîche,
jusqu'à ce que le soleil se soit couché le soir. Et lorsque le soleil se coucha, ou allait se coucher, il montra là à Abraham ce qu'il allait faire dans le futur, ce qu'il allait arriver. Remarquez, il est dit à Abraham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ces citations rassemblées par le pasteur Richard Duyoka sont tirées du message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Elles sont ici compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah Publications grâce aux contributions volontaires des croyants. Veuillez adresser toute correspondance à Shekinah Publications, Village Bethany, numéro 1 17e rue Boulevard Lumumba, commune délimitée, boîte postale 10 493 Kinshasa, République démocratique du Congo, Centrale Afrique. Adresse email shekinahmission@dr.com ou pastordick@prest.com. www.shekinahgospelmission.org. Que le Seigneur vous bénisse tous richement.